Quand il fait son apparition, le temps est comme suspendu. Tous les regards le suivent. Le Dalai Lama s'amuse à détendre l'atmosphère et au passage à se payer la tête du public. Rire et bonne humeur, le ton est donné pour ces 4 heures de conversation scientifique. Entre la douleur, la dépression chronique et le vieillissement, les projets de recherche exposés soulignent les bénéfices de la méditation, une vue de l'esprit pour Tenzin Gyatso. Actually, 90% of that negativeness is mental projection. So like that. So, analyze, look, wider perspective, and different angle, or different dimension, then you can see the reality. Devant une centaine de chercheurs, de médecins, le chef spirituel tibétain a l'esprit décalé, le mot pour rire et le sens de la pantomime. Mais toujours avec une main bienveillante, le Dalai Lama reste à l'écoute d'une simplicité déconcertante qui ne laisse pas indifférente. C'est une expérience extraordinaire de pouvoir rencontrer le Dalai Lama. Là vraiment, je suis pleine de gratitude. Je suis presque un peu déçue dans le sens que il y a quand même un gros décalage entre ce que le Dalai Lama pourrait apporter et puis notre niveau occidental de prendre un peu les choses, la méditation comme un outil sans vraiment penser au sens que ça peut apporter. C'est un homme qui sait toujours tirer un enseignement de toute rencontre. Bon, il a un humour formidable. Et là encore, il a une connaissance intérieure qui dépasse grandement toutes les questions qui lui sont posées. Mais il va toujours trouver là où est-ce qu'il peut apprendre encore et toujours. Une des préoccupations du maître spirituel, l'application concrète de ses recherches dans la société. L'interface entre la recherche et l'entraînement de l'esprit, par exemple, comme l'a montré Tanya Singer, a des répercussions évidentes dans le domaine des soins, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la vie sociale. Et donc, c'est un point d'articulation, ce qu'il appelle l'éthique séculière, qui, informée par la sagesse et la compassion du bouddhisme, peut aussi avoir une application qui est précieuse et utile à tous. Si on veut réduire la violence, il faut savoir d'abord comment fonctionnent les émotions. Sinon, qu'est-ce que vous voulez réduire quoi? Les causes de la violence sont finalement en nous. On n'a pas commencé, il n'y a pas de guerre qui a commencé sans une pensée de haine quelque part. Si ces conversations scientifiques à Strasbourg sont une première en France, depuis 28 ans, le Dalai Lama s'intéresse à la science. Des conférences sont organisées avec l'Institut Mind and Life à travers le monde. De quoi méditer.